a voulu lui faire passer déjà deux messages, lui dire qu'on était content de le recevoir et qu'on était content aussi des premières mesures qui avaient été prises par l'État pour nous aider à passer la crise dans la situation d'urgence. Et dans un deuxième temps, lui dire déjà que l'agroalimentaire était un secteur d'activité en Corse qui pouvait compter. On était vecteur d'emploi, on était vecteur d'activité pour la Corse et surtout de transformation. Et ensuite, qu'on allait avoir nécessité de continuer à être aidé, parce qu'aujourd'hui, on est dans une activité c'est la sinistrose, hein, tout le monde a une grosse perte d'activité. Et aujourd'hui, on doit avoir la continuité du chômage partiel à minima pour pouvoir nous permettre de continuer à garder nos équipes avec une activité moindre. Donc ça, c'est une première mesure qui serait intéressante. Elle a été renouvelée, mais bon, les conditions sont toujours à voir. Et ensuite, de voir dans quelle mesure on pouvait être aidé pour passer la saison qui s'annonce mauvaise et être là pour la reprise de l'activité qui sera demain, mais demain, on ne sait pas quand. D'accord, donc vous avez fait un certain nombre de propositions. Comment ont-elles été accueillies par le préfet ? Il a eu une attitude très ouverte, il recueille un peu les informations, il va faire un peu le lien avec le gouvernement. Je pense qu'il a bien compris nos problématiques. Je pense aussi qu'il a bien compris que la Corse en général, parce que là il faut parler de la Corse dans son ensemble. Aujourd'hui on n'est pas à dire tel secteur d'activité est en difficulté ou tel autre va bien. L'ensemble des secteurs d'activité vont mal, la Corse va mal, le monde ne va pas bien non plus, mais la Corse, avec l'importance du tourisme, probablement aura une situation encore plus compliquée. Ça, je pense qu'il a bien pris en compte et il va faire le relais avec le gouvernement. On a besoin de faire en sorte que la Corse puisse passer le cap et puisse tolérer une saison touristique mauvaise. D'abord, j'ai entendu des chefs d'entreprise de l'agroalimentaire, parce que c'est une activité qui est importante en Corse, et qui sont eux aussi touchés par les difficultés, d'ailleurs l'absence pour le moment de saison touristique, et on voit les difficultés qu'ils ont, puisque les marchés se sont arrêtés avec la fermeture des restaurants, la fermeture bien sûr des cafés, et puis l'absence de tourisme. Et tous m'ont dit, on veut travailler, on veut que la saison touristique démarre, et puis ils m'ont aussi indiqué quelles mesures ils souhaitaient pour leur permettre de passer ce cap particulièrement difficile. On a vérifié qu'ils avaient bien eu un accès aux dispositifs qui ont été mis en place pour gérer la crise. Je vous le rappelle, il y a plus de 1 milliard qui ont été investis par l'État dans le chômage partiel, dans les prêts garantis par l'État, dans le report des charges fiscales et sociales, parfois dans l'aide directe aux entrepreneurs via le fonds de solidarité. Plus d'1 milliard en 3 mois, c'est une somme considérable. Tous m'ont dit que ces dispositifs, ils ont été efficaces et très rapides. Donc ça, c'est déjà un bon point. Le sujet, c'est celui de l'interrogation du manque de visibilité par rapport à la saison touristique et de leur souhait qu'un certain nombre de ces dispositifs puissent être maintenus. Par exemple, le chômage partiel. Il est important pour un chef d'entreprise qui n'a pas de visibilité de pouvoir dire à son salarié, voilà, tu vas être payé, malgré les difficultés d'activité, tu vas pouvoir continuer à travailler au sein de l'entreprise grâce à l'aide de l'État qui prend en charge directement les salaires. Et donc c'est ce type de mesures-là dont on a discuté, et on voit que pour moi ce qui est important, c'est de pouvoir remonter au gouvernement les attentes spécifiques de ces entreprises corses de l'agroalimentaire. Ces mesures, il y a un certain nombre, comme vous le savez, sur le chômage partiel, le gouvernement a annoncé que le dispositif devait évoluer, mais il a annoncé que ce dispositif va évoluer progressivement. Et c'est justement ce qu'attendent ces chefs d'entreprise. Il faut bien voir qu'ils ont un vrai projet d'entreprise qui est, par exemple ici, pour les 43 salariés de l'entreprise, de pouvoir les garder toute l'année. Et donc, on va pouvoir travailler sur des adaptations qui permettront de conserver le dispositif, pourquoi